Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de préparer les guidances de février. Nous allons faire tout de suite nos amis les Sagittaires. Aussi, écoutez, je prends 2 petites secondes, pour remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires adorables. Vous m'écrivez de plus en plus par mail d'ailleurs et je m'efforce d'essayer de répondre le plus rapidement possible, mais entre les commentaires, les consultations, les vidéos, donc merci de vos commentaires, ça me touche profondément. Et puis bienvenue à tous les nouveaux arrivants, je suis ravie que cette chaîne vous plaise. Alors aussi, pour les personnes qui sont dans le désir d'une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, adresse mail qui se trouve sous la vidéo en barre d'infos, fafi avec un y, 16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez des retours de mes consultations. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? Oh, créativité, il y en a qui vont se réaliser, qui vont s'engager, s'envisager. Il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser. Alors peut-être que vous avez acheté quelque chose et que vous avez envie de faire des travaux, vous avez envie de vous lancer dans une passion. Vous avez peut-être envie de créer votre auto-entreprise. Vous voyez, dans la créativité, on sent vraiment qu'il y a une belle réalisation cette période de février. Alors, deuxième énergie, l'engagement. Alors, vous vous engagez dans un projet long, peut-être pas coûteux, mais qui va vous demander énormément d'énergie, ou alors ça risque d'être un engagement, peut-être une demande en mariage, un engagement officiel, une habitation, une cohabitation avec votre autre. On voit que bon, c'est un mois qui prime pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, on va essayer de voir avec les différents tarots et oracles ce que nous avons pour vous. On fait début, milieu et fin du mois. Alors, avec le tarot des sorcières, maintenant avec l'oracle des miroirs, je vais en prendre 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. Et pour avoir un petit message avec l'oracle d'Elisa, je vais poser 3 cartes. Voilà. Alors, si j'estime nécessaire, utile, pour avoir plus d'indications, pour essayer de comprendre une énergie, pour avoir peut-être un approfondissement, je me saisis, je prendrai la liberté de rajouter des cartes. Voilà. Alors, on débute ce mois. Bah oui, le magicien, vous avez des capacités, mais des capacités, quoi. En fait, tout ce que vous touchez, vous le transformez, ça devient beau, ça devient rutilant. Vous avez une capacité de réfléchir, de parler, de concevoir, de vous envisager. Mes amis Sagittaires, c'est votre mois. Voilà. Alors là, il va y en avoir. Il va y avoir, suite à une réunion professionnelle, ouais, là je pense bien, c'est une réunion professionnelle. Je dirais une réunion professionnelle, un rendez-vous officiel, ou alors juridique, ou alors avec un notaire. On voit que vous n'allez pas obtenir complètement ce que vous voulez, c'est quelque chose qui va vous hanter, c'est quelque chose qui va vous, malgré tout, qui va vous, vous déstabiliser. Ouais, on voit quand même qu'il y a une tourmente, d'où l'enfermement, vous voyez. On voit que ces 3-4 premiers jours de février, c'est quelque chose que vous allez vivre, même si vous avez énormément de capacités, même si vous avez un joli mois, on voit que vous démarrez ce mois un petit peu dans le doute. Voilà, et je pense que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Pourtant, Dieu sait que vous l'avez demandé avec le miroir magnétique, mais on vous dit de ne pas désespérer, de réitérer votre demande, ou de peut-être demander si c'est une somme d'argent pour un bien, ou pour une... Voilà, si vous êtes dans une indivision, on vous dit demandez moins parce que vous acquérirez. Ça peut être aussi quelque chose que vous auriez voulu acheter, vous étiez dans la quête d'acheter. Et au dernier moment, il y a eu un désistement peut-être du vendeur, et vous n'avez pas pu acquérir ce bien. Voyez, et on voit que pour vous, c'est quand même une grande tourmente. Mais on vous dit de saisir votre chance. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Lâchez rien parce que tout arrive. D'accord ? Alors, un petit message en amour. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur le plan sentimental? Alors là, on voit que pour vous, il y a quand même un blocage. Ou alors, vous réfléchissez trop, vous êtes trop dans le désir, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de désir. Peut-être une demande trop, comment je vais dire ça? Vous avez un blocage. Il y a un blocage dans le désir, mais peut-être parce que votre désir est beaucoup trop important.
Vous êtes dans le désir certainement d'une personne. Alors peut-être que vous êtes très amoureux de quelqu'un et cette personne, elle ne se dévoile pas. Ça vous occasionne un grand blocage. C'est certainement un amour caché, quelque chose, vous avez une émotion au fond de votre cœur et ça vous bloque tellement ce désir de cette personne quand vous la voyez, vous la croisez, vous l'envisagez dans des soirées avec des amis. On voit que c'est quelque chose, vous voyez, on vous dit oui, je pense que vous êtes éperdument amoureux ou très amoureux de quelqu'un, mais cette personne est dans l'ignorance, vous voyez, et je pense qu'elle ne sait pas ou il ne sait pas. Vous aimez quelqu'un en silence, mes amis Sagittaires. Alors on va essayer de voir tout doucement, voir un peu comment va se présenter votre mois. Ça n'est pas une guidance sentimentale, vous voyez, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. À un moment donné, il va y avoir un effet boomerang. Gardez votre position, maintenez votre position, vous dit-on, mais ne vous inquiétez pas. À un moment donné, il va y avoir un retour des choses. D'accord? Continuez vos efforts. Deuxième période de février, la roue tourne. C'est bien ce que je vous disais, vous voyez, il y a vraiment, vous avez énormément de capacités, vous commencez quand même avec le magicien, c'est pas rien, vous allez changer beaucoup de choses dans votre vie. Et on vous dit que là, vous êtes sur la quête de prendre un tournant, 180 degrés, on dit qu'il y a peut-être un changement de région, un déménagement, quelque chose d'important quand même, hein. Oui, alors il est probable que vous étiez peut-être un rat des villes et qu'aujourd'hui vous avez envie de devenir un rat des champs. D'ailleurs, j'aimais beaucoup cette fable quand j'étais plus jeune, il y a longtemps. Et avec cette roue qui tourne, on dit que pour vous, les choses vont aller vers quelque chose de meilleur. Hein. Et c'est ce que vous voulez changer quelque chose dans votre vie. Oui, vous voyez, c'est ce que je disais, incroyable. On vous dit, hein, vous voyez, il s'agit peut-être d'une femme et d'un homme, si vous êtes un monsieur à regarder la vidéo, on vous dit bien il y a quand même une grande victoire sur le plan professionnel. Hein. Regardez, je pense que suite à une longue maladie, hein, messieurs, mesdames, on vous dit que suite à une longue maladie, une longue absence, hein, vous voyez, l'absence, elle est là. Ouais, il y a une longue absence. Peut-être que vous avez été alité très très longtemps. Vous sortez peut-être d'une grave maladie. Il y a peut-être eu un accident de travail qui a été très long quant à votre rééducation. Et on vous dit là, voyez, pour vous, vous reprenez votre activité cette période du mois de février. Et pour vous, ça vous amène un grand bonheur. Vous voyez, c'est pour ça qu'on voit la roue qui tourne. On voit que ça y est, vous retrouvez votre vie. Vous retrouvez votre poste de travail. Vous retrouvez votre équilibre. Parce que pour vous, le travail, c'est très important, d'autant que votre cœur est pris. Oui, alors je pense que vous occupez peut-être un poste de travail, mais j'ai envie de dire, alors je le dis, hein, mais il est probable que vous soyez très amoureux de quelqu'un auprès de qui vous travaillez, près de qui, voilà, vous œuvrez, un collègue de travail, une collègue, mais je pense qu'il y a beaucoup d'amour sur votre activité professionnelle. Et là, le fait est de pouvoir reprendre votre équilibre hein, au niveau du boulot, reprendre votre fonction, on voit que c'est quelque chose qui vous fait bonheur parce que voilà, vous aimez cette personne. Alors là, on vous demande d'être un petit peu serein. J'ai envie de dire, il risque d'y avoir, vous risquez peut-être de perdre quelqu'un dans un accident, par la maladie. Moi, je ne suis pas docteur. On voit quand même le décès, la fin ou la fin d'une relation. Hein. On vous demande d'être quand même extrêmement vigilant. On vous demande de garder un petit peu de sérénité. C'est quelque chose qui risque de vous déstabiliser. Hein. Pourtant, on parle quand même de sentiments, mais je pense que c'est quelqu'un de très proche de vous. Et ça peut être un homme. Hein, me dira-t-on. On vous demande d'être vigilant quant à vos émotions, d'essayer de contenir un petit peu vos émotions pour essayer de ne pas perdre votre équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a envie? Oui, on parle de mensonge. Ne vous mentez pas. Vous saviez pertinemment que cette situation n'était peut-être pas une situation qui allait perdurer. Ça peut être une personne d'un certain âge. Je ne vois pas quelque chose de violent, mais ça peut être aussi la nature qui suit son cours et cette personne va s'éteindre. Donc, on parle quand même de départ. Hein. Voilà. Et comme j'ai par franchise à dire toujours, je ne me cache pas quand je dis les choses à mes guidants. Ça ne sont que des énergies, ça n'est pas destiné à Pierre-Paul Jacques, mais c'est une réalité. Vous allez traverser une énergie de décès. Troisième énergie, fin février. Donc là, il va y avoir une invitation. Peut-être que, vous voyez, vous reprenez votre activité professionnelle. Vous êtes très amoureux. Je pense que la personne que vous aimez, mes amis Sagittaires, elle se trouve au sein de votre activité professionnelle, dans votre voisinage, autour de votre travail, qui peut être un travail à domicile, si vous êtes en télétravail. Peut-être que si vous faites du manuel, vous le faites chez vous. Enfin, voilà. On dit bien que cette personne est à proximité de votre activité professionnelle. Et donc là, vous allez vous engager, vous allez sauter le pas et prendre votre courage à deux mains. Alors là, vous voyez, on parlait de quelque chose là au tout début. Ouais. On parlait de quelque chose, vous étiez momentanément séparés. Ça veut dire que vous aviez dans l'espoir d'avoir quelque chose.
Vous aviez dans l'espoir d'avoir quelque chose, peut-être sur le plan juridique, et c'est quelque chose qui ne s'est pas complètement passé comme vous l'auriez souhaité. Alors, je vais vous montrer les cartes. Et on vous dit sur la fin du mois, tout est en train de se mettre en place. Voilà, on vous dit que ce que vous espériez, voyez, vous avez peut-être revu à la baisse un prix, un tarif, une proposition, peut-être sur un achat. Hein. Sur un achat, vous avez revu peut-être, si vous êtes, vous qui regardez la vidéo, vendeur d'un bien ou d'une intention, on vous dit, vous allez être certainement plus compréhensif et la vente va pouvoir se faire. L'achat de ce bien va pouvoir s'entreprendre auprès d'un acheteur ou auprès d'un vendeur, positionnez-vous. Hein. Donc on dit que là, ça y est, les choses se mettent en place et la roue tourne. Et c'est quelque chose qui va vous faire grand bonheur financièrement, il y aura quand même une signature. Hein. Donc ça peut être vous qui allez certainement aussi faire une proposition pour une réservation. Mais les choses seront beaucoup plus... voilà, tout va être réaménagé et vous allez pouvoir devenir peut-être propriétaire. Hein. Il y aura peut-être une signature concernant un achat ou une vente. On dit aussi, on parle de signature sur un poste de travail. Hein. Ça peut être aussi, vous revenez de très très loin, de très longtemps, d'une absence très longue. Et on vous dit que si votre poste de travail va être reconsidéré, on dit qu'il va y avoir une entente. Hein. Vous étiez dans le désir. Que les choses puissent être comprises de votre employeur et on vous dit qu'il va y avoir une belle réalisation, voyez. Il va y avoir un verdict, on va pouvoir vous le dire très ouvertement et les choses vont être complètement fluides, voyez. Vous allez vous adresser à un homme et cet homme va complètement comprendre votre choix, votre discernement, votre demande de réajustement de poste. Sur le plan sentimental, alors on parle de petites difficultés, vous voyez, on parle de petites difficultés concernant une maison. Hein. Je pense que vous avez envie d'acquérir une maison, peut-être avant de vous installer, de vous engager, parce qu'on parle quand même d'engagement. Hein. Cet engagement sur la fin du mois de février, on commence à en voir le bout. Hein. Mais s'agit bien quand même d'une maison, vous voyez. Et on vous dit, vous avez quand même quelques difficultés, mais je pense que le vendeur de ce bien va réajuster un petit peu son prix. Et vous allez sentir, vous allez voir, vous allez comprendre, si c'est vous qui vendez quelque chose, vous allez comprendre qu'il vaut mieux des fois faire peut-être d'être moins gourmand, lâcher un petit peu de manière à pouvoir réussir cette vente. Hein. Et si vous êtes acheteur, vous allez sentir le vent tourner, vous n'allez pas lâcher l'affaire et vous serez aux premières loges. Et c'est vous qui allez faire une offre. Mais on vous demande de la patience, regardez. On vous demande de la patience. Vous voyez, toutes vos cartes se posent sans pour autant les avoir devinées. Mais bon, votre jeu parle vraiment très très bien. On vous demande de la patience parce que c'est pour vous. Et on vous dit c'est la fin d'une attente. Le non veut dire c'est la fin d'une attente. Ok ? Voilà. Alors, un petit message avec l'oracle de l'évolution, un nouvel oracle que je viens de m'acheter, qui est très très chouette d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation. Tu as juste un besoin de te faire entendre. Écoute-toi d'abord, tout ira bien. Faites-vous confiance. Voyez, autant pour cet achat ou cette vente, on vous dit, faites-vous confiance. D'accord ? Alors, cette guidance tire à sa fin. Si votre souhait de me laisser un commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner. Les guidances sortiront le 25. D'ailleurs, étant donné le 25, mercredi 25, donc aujourd'hui, cette guidance est en fait le 27. Elle sortira dans la soirée. Voilà. Sur ce, les guidances sentimentales sortiront le 1er février. Sur ce, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite un très joli mois. Au revoir.